le Sénégal, du pays candidat, devient un pays conforme à cette initiative. Et cela n'est pas sans frais. Le Sénégal peut déjà compter sur un partenaire de taille, la Banque mondiale. Donc, il y a un fonds d'aide pour aider les pays à adhérer à l'ITIE, qui est un fonds multidonneur, qui en général est géré par la Banque mondiale. Donc c'est envisageable de mettre quelque chose en place au Sénégal. Il faut attendre de voir comment le pays passe les premières étapes. La qualité d'être candidat à l'ITIE est par exemple d'arriver à dire combien de lingots d'or sont sortis du sous-sol de Kédougou, combien l'État a gagné et à quelle fin l'argent a été utilisé. Des chiffres qui pourraient être consultés par tous dans un rapport. Une initiative qui séduit tout pays qui a soif de bonne gouvernance. Le Sénégal a bien compris les enjeux de transparence et de bonne gouvernance dans le développement d'un pays. Ce faisant, le Sénégal va s'engager dans le processus de sa validation pour être un pays conforme à l'ITIE. L'ITIE est une coalition composée de gouvernements, d'entreprises, de groupes de la société civile, d'investisseurs et d'organisations internationales. Le principal but est de faire profiter l'exploitation des ressources naturelles à toutes les populations des pays qui en détiennent, en tant soit peu. Comment parvenir à un meilleur traitement des plaintes? La question est au centre d'un atelier de formation qui regroupe depuis hier à Dakar les représentants de 10 institutions nationales des droits de l'homme francophones. Ce renforcement de capacité vise entre autres objectifs l'initiation de ces agents aux techniques de gestion informatisée des plaintes. Amadou Aramdiam. La plupart des institutions nationales des droits de l'homme francophones ont des compétences quasi-juridictionnelles en matière de protection de ces droits et en ce sens sont habilités à recevoir et traiter des plaintes. En collaboration avec le Comité sénégalais des droits de l'homme, le RINAD cherche par le biais de cette formation à renforcer les capacités des INDH. L'objectif de l'atelier ici, c'est de voir comment est-ce que on peut instituer un système efficace de traitement de plaintes. Comme vous savez, il y a des pays qui utilisent le traitement, disons le système électronique de traitement de plaintes et d'autres qui utilisent le système manuel de gestion et de traitement de plaintes. Donc on a essayé un peu de rassembler les institutions nationales pour qu'elles puissent partager leur expérience, la bonne pratique et les défis dans le domaine de la gestion et le traitement de plaintes. Partager et harmoniser les compétences et expériences des différents systèmes de traitement des plaintes, cet atelier vise aussi, entre autres objectifs, de former les participants aux méthodes de gestion électronique des plaintes pour plus d'efficience. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, qui reçoit beaucoup de plaintes, est plutôt orienté vers la médiation. Nous avons un mandat large en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et nous recevons des requêtes, nous recevons des plaintes, donc des citoyens sénégalais qui sentent leurs droits violés, viennent nous saisir et nous, en fait, ce que nous faisons dans le cadre du traitement de nos plaintes, c'est plutôt de la médiation. Cette formation de 3 jours regroupe 20 participants représentant près de 10 INDH francophones. Outre les meilleures pratiques de gestion des plaintes, familiariser les institutions au système électronique est l'un des résultats attendus. Réduire les coûts d'Internet au Sénégal, c'est bien possible. Il faut au préalable installer des points d'échange Internet. En plus de la réduction des coûts, l'outil va assurer une meilleure qualité de service car la connexion est encore problématique au Sénégal. Ndeye Aïdja. Coûts élevés, disparité dans la distribution, saturation du réseau à certaines heures, la connexion Internet reste encore problématique au Sénégal, même s'il est en avance sur beaucoup d'autres pays africains. Cette situation s'explique entre autres par l'itinéraire d'Internet et les sommes importantes dépensées dans les accords internationaux de transit. Les coûts sont directement imputés aux clients. Certains d'entre nous envoient un certain email de Vanadou à un opérateur local. Il faudra qu'il passe d'abord par l'Europe, les États-Unis, revenir ici, on nous charge 2 fois. 40% de l'économie aujourd'hui numérique va dans un seul pays, les États-Unis. Le reste va dans les autres pays du monde et nous les Africains, nous avons à peine 1%.
Pour corriger ce problème, les opérateurs doivent s'unir par la mise en place de points d'échange Internet. Cet outil va favoriser l'interconnexion et améliorer la qualité de service. Un point d'échange Internet, qui est une partie de l'infrastructure Internet, permettra d'augmenter l'accessibilité et la qualité d'Internet pour les communautés locales. Ainsi, les messages sur Internet atteindront leurs destinataires dans le même pays plus facilement et plus efficacement. Les autorités sénégalaises entendent encourager les deux opérateurs de services Internet à s'accorder. La promotion de ces points d'échange Internet à travers toute l'Afrique est une priorité pour l'Union africaine. Objectif, réduire de moitié les coûts d'accès à Internet dans le continent qui se situe vers les 400 milliards de francs CFA par an. C'est l'un des titres de ce 20h. Près de 200 tonnes de marchandises illicites et d'intrants agricoles détournés ont été saisis par le service régional du commerce de Tambacounda au sud-est du pays. Ces résultats ont été présentés au ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Matassi Diallo, en visite de travail dans la région, a rencontré les industriels, les commerçants, les artisans et les producteurs. Le reportage de Mamadou Samambo. C'est un service régional du commerce de Tambacounda qui est engagé dans la lutte contre la délinquance économique qui a accueilli le ministre Matassi Diallo. Il s'agit pour nous de veiller à ce que les textes législatifs et réglementaires prix soient respectés et permettent donc aux consommateurs de s'approvisionner à des prix corrects. La protection économique donc du consommateur également va de pair avec le contrôle des instruments de mesure qui sont utilisés dans le cadre du commerce pour permettre donc à ces instruments-là soient aptes donc aux transactions commerciales. Le tissu économique du pays est actuellement vraiment handicapé par donc la contrefaçon de produits. Le service régional du commerce a reçu également les félicitations de sa tutelle pour avoir aidé à la sécurisation de la subvention des intrants agricoles. Au total, 75 tonnes d'engrais et 20 tonnes d'aliments de bétail détournés de leur objectif ont été saisis sur le territoire régional. L'autre aspect de défense de l'économie, c'est de veiller à ce que la subvention de l'État par rapport aux engrais et aux intrants de façon générale ne soit pas détournée au profit des pays de la sous-région. Une lutte hardie qui nécessite des moyens humains et matériels, et Matassi Diallo était venu apporter la bonne nouvelle. Le ministre a bien voulu prendre une décision vraiment salutaire, c'est de mettre dans chaque département un contrôleur qui nous permet quand même d'avoir un maillage complet du territoire régional. Autre institution à avoir reçu la visite du ministre, la Chambre de commerce en chantier de Tambacounda et le marché central. Matassi Diallo a échangé avec les détaillants et grossistes sur les prix appliqués à Tambacounda et leur a demandé de faire preuve de patriotisme et d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de soulager les populations. Promouvoir les exportations à travers toutes les régions du Sénégal, c'est l'objectif visé par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Après Kaolack, Saint-Louis bénéficie d'un nouveau pôle expert dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la vieille ville. Les producteurs sont impliqués et seront sensibilisés pour une meilleure connaissance du marché international. Safourazo. Le marché international se présente comme un lieu d'échange concurrent. Néanmoins, certains produits sénégalais sont souvent très prisés. À l'image de plusieurs régions du Sénégal, Saint-Louis regorge de potentialités économiques énormes jusque-là non exploitées. La balance commerciale reste largement déficitaire. Par le concours de l'ACPEX, un nouveau pôle export est implanté à Saint-Louis pour soutenir les entreprises sénégalaises et leur aider à conquérir les marchés internationaux. Il faudra d'abord identifier l'offre exportable de la région. Vous savez que la région de Saint-Louis est une région à très fort potentiel agricole et très fort potentiel d'exportation. Vous avez un port, vous avez un aéroport et vous avez des produits d'exportation. La tomate cerise, les mangues, les fruits et légumes sont des produits qui sont bien produits à Saint-Louis, mais malheureusement, le potentiel d'export est inexploité. Après cette signature de protocole d'accord avec la Chambre de commerce et d'industrie, le directeur général de l'ACPEX exhorte les producteurs et industriels à plus de rigueur dans le travail. Des moyens nécessaires seront mis à leur disposition, le marché international obéissant toujours à des normes de qualité, d'emballage et souvent même de délai. Ce pôle export est aujourd'hui mis en place pour accompagner justement les producteurs, accompagner les organisations professionnelles dans le sens de maîtriser le processus de l'exportation qui est, comme vous le savez, exigeant. Exigeant en termes d'information commerciale, exigeant en termes d'organisation de marché, mais également exigeant en termes de qualité.
Ali Oussar s'est rendu au Grand Domaine du Sénégal, une grosse entreprise horticole implantée à Saint-Louis depuis 2003. Leur expertise et leur expérience ne seraient de trop. Les autorités de la ville sont convaincues que le développement économique passera de facto par la décentralisation. La région de Dakar ne peut pas à elle toute seule porter tout le développement de ce pays. Et la politique de décentralisation qui a été entamée depuis fort longtemps en est un exemple patent. Donc il est normal que chaque territoire soit doté des outils nécessaires pour aller vers l'émergence. La visite de la CEPEC s'est poursuivie à Riel Comté-Ruby, une unité de transformation et de conservation des produits halieutiques. C'est pour les industries qui tiennent difficilement à la concurrence du marché international. À travers son nouveau pôle, la CEPEX aidera à booster l'économie des entreprises sénégalaises et donc à réajuster la balance commerciale. Les pays membres de la CEDEAO sont en conclave à Dakar. Cette concertation de 4 jours va aboutir à la ratification de la Convention générale sur la sécurité sociale. Ibrahim Ndong. 2004, date d'adoption par la Commission de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest de la Convention générale relative à la sécurité sociale. 2004-2012, 8 ans, jour pour jour, la Convention n'est toujours pas ratifiée par les pays membres. Cette rencontre de 4 jours a comme principal objectif la mise à jour de cette norme. Il est devenu nécessaire pour la Commission de revoir ce document, de le réactualiser à l'aune des développements qui sont survenus sur cette question au niveau de la sous-région, mais également de prendre en compte également les évolutions au niveau socio-économique de nos États. Vraiment avoir un document qui soit à l'image de notre société. Dans cette volonté, la CEDEAO bénéficie du soutien de certains partenaires, comme le PNUD. Nous avons recruté des équipes d'experts techniques, nous avons nous-mêmes participé à ce travail. Financier, bien sûr, nous avons donné un appui financier à la CEDEAO et nous allons continuer à faire le plaidoyer. Vous savez que le PNUD, son rôle, c'est de jouer pour la gestion de la résilience des peuples. Les autorités ont pour l'occasion rappelé l'intérêt de la ratification d'une telle convention sous-régionale. L'élaboration de la Convention générale de la sécurité sociale est une étape décisive dans l'évolution des actions de la communauté, de la Commission autant pour moi, et qui vient s'ajouter déjà à la série de mesures prises dans le cadre, évidemment, des questions du monde du travail au niveau de l'espace communautaire. La promotion d'une croissance inclusive pour l'emploi des jeunes est un pari à gagner pour la CEDEAO. Les participants plaident pour une formalisation du secteur informel. Objectif, booster l'économie dans la sous-région. La deuxième assemblée générale du Forum des administrations fiscales africaines a pris fin. Cette rencontre s'est penchée sur la promotion de la bonne gouvernance et la transparence en matière de gestion des finances publiques. Diorodien. Pour les investisseurs, les incitations fiscales ne figurent jamais parmi les 3 principaux facteurs motivant leur décision d'investir. Pour encourager l'investissement en Afrique occidentale, il faut améliorer les conditions d'adhésion aux services fiscaux. Bon, la problématique fondamentale, si vous voulez, tourne autour de, si vous voulez, l'optimisation de l'action des administrations fiscales à travers une mobilisation massive des ressources et une minoration de ce qu'on est convenu d'appeler, c'est un concept nouveau, les dépenses fiscales. Je crois que tout le travail de la TAF au cours de ces 2 jours a tourné autour de ça. Et vous savez, aujourd'hui, c'est l'un des éléments clés de la politique budgétaire de l'État. La réduction au maximum possible des exonérations qui nous coûtent extrêmement cher. On en a parlé, c'est à peu près le tiers du budget de l'État, 300 milliards. Un cadre d'échange et de partage qui a donné l'opportunité à ces experts africains de faire un diagnostic sans complaisance de la situation. Un état des lieux qui a permis d'identifier les problèmes. C'était un défi important pour l'administration fiscale sénégalaise d'accueillir cette assemblée, cette deuxième. Donc vous voyez que c'est une organisation assez jeune qui a l'ambition de regrouper l'ensemble des États africains. Et les résolutions qui ont été prises laissent penser que très bientôt nous aurons une organisation des administrations fiscales très forte qui pourra défendre en tout cas les intérêts des pays africains, mais aussi mieux étudier la problématique de la fiscalité dans des pays en voie de développement.
Décideurs politiques, soldats de l'économie et experts sont entre autres acteurs qui ont participé à ce forum, une rencontre qui a permis de mettre en place diverses mesures en matière d'exonération fiscale. Les pays membres de cette assemblée